nous voici dans une nouvelle vidéo. Ça c'est vraiment le début de chaque youtubeur. Ici on va quand même vous faire une petite vidéo, c'est vrai, mais en mode vlog. Voilà, on n'a pas eu le temps de filmer, de faire des belles images, etc. Donc on va la faire complètement en mode improvisation. Direction Suzuki Belgique, au-dessus de Bruxelles. Et on va aller leur rendre la moto qu'ils nous ont prêtée pendant une semaine. Parce que ça fait déjà une semaine que je l'ai. J'ai fait plus ou moins 600 km avec. Et voilà. On vous explique tout ça dans la suite de la vidéo. Voilà, on vient d'arriver chez Suzuki Belgique, donc c'est le groupe Moteo. On doit, il y a un moment, il y a toutes les bonnes choses ont une fin. Je dois ramener la moto, donc la Suzuki V-Strom 1050 DE. Voilà. Elle est là. C'est dernier tour de roue, c'était hier pour aller encore voir un track day à Francorchamps. J'ai été avec la Suzuki au Ducati Days. Le truc, ça va pas du tout. Je dois vous avouer que ça m'ennuie un peu de la rendre parce que franchement je me suis quand même vachement bien amusé avec cette moto. Elle était quand même chouette. Il y a quelques petits trucs que je pourrais trouver négatifs, mais en soi c'est pas grand chose par rapport à la moto. Mais ça, je vais vous dire ça plus tard dans la vidéo. On va essayer de trouver un petit endroit sympa pour vous. Pour vous faire un petit récapitulatif sur la moto. Elle est quand même belle. Moi franchement c'est le premier truc qui m'a surpris quand j'ai été la chercher. Je m'attendais réellement à une moto toute jaune, déjà de 1. Je suis arrivé ici avec cette moto noire et rouge avec le look qui est franchement vraiment sympa. La fourche dorée comme ça, enfin tout ça au niveau design, au niveau look, je trouve qu'ils ont vraiment réussi la moto. Hop. Oh mince, j'ai pas les clés. Ce serait une mauvaise blague ça. Alors j'ai pas été fort handicapé avec la moto, le poids ça va être quelque chose qu'on va parler, la position des pose-pieds on va en parler, mais par contre il y a quelque chose qui dû à mon problème de jambe ne m'a pas facilité la tâche, c'est cette béquille centrale. Normalement je mets mon pied droit et je la lève, mais là c'est impossible avec ma jambe, je ne saurais pas du tout, donc du coup je le fais à la gauche. Hop. Et voilà. Comme quoi, il y a toujours une solution. Hein. Alors là, je l'ai mis sur la béquille centrale. Quand il y a la béquille latérale qui est ouverte, il y a la sécurité. Par contre, quand il n'y a pas la béquille latérale ouverte, il n'y a pas de sécurité à la béquille centrale. Donc, petit truc que j'ai déjà vu 10 000 fois, mais que je déconseille, c'est d'aller frotter la chaîne avec la première engagée. Aller frotter la chaîne avec le chiffon parce qu'après on fait coucou comme ça. Par contre, pour regresser sa chaîne, c'est pratique. Pour regresser la chaîne, c'est pratique. Et alors quand on a une crevaison et qu'on doit démonter la roue arrière, je dois avouer que cette petite béquille centrale, elle est quand même sympa. Et puis je sais pas, la voir comme ça sur sa béquille centrale bien droite, c'est beau.
après la remarque. On est sur le parking de chez Suzuki et je ne vais faire que le tour du bâtiment, c'est pour ça que j'ai pas mis mon casque. Pas grand chose d'exceptionnel, mais quelques petites manœuvres pour vous montrer que vraiment à basse vitesse, le poids on ne le sent plus du tout, parce que c'est un petit peu le seul petit problème que je lui trouve, c'était le poids. Mais à quelques kilomètres heure, une fois que le véhicule est lancé, on ne le sent quasiment pas. Et avec la souplesse des commandes et du moteur, franchement, c'est assez facile. Donc à ce niveau-là, franchement, il n'y a vraiment que les manœuvres à la main, moteur éteint, à l'arrêt, on va dire, qui sont un petit peu plus compliquées, mais encore, on se comprend. Donc nous voilà devant le groupe Moteo. Donc le groupe Moteo, c'est plusieurs marques. Il y a Suzuki, Benelli, Sim, Kymco, je pense même Peugeot. Donc voilà, il y a vraiment plein de marques différentes. Nous, bah, évidemment, on était, je le répète encore une fois, sur une Suzuki, sur une V-Strom DE, version un peu plus trail off-road, et apparemment une version SE qui est un peu plus touring. En tout cas, ici, cette année, ils ont décidé de faire des coloris noirs et rouges qui la rendent super, vraiment belle. Moi, en tout cas, j'adore ce coloris-là. Ici, on va passer à l'intérieur, donc à l'intérieur du bâtiment. Donc ici, on est vraiment chez l'importateur. Et je vais vous la décrire avec, si je ne dis pas de bêtises, un coloris de 2024 qui est bleu, qui est beau aussi. D'ailleurs, parce que comme ça, on évite de rentrer avec ce véhicule-là à l'intérieur du bâtiment. Et bah, rien de plus, parce que je vais tout garder comme information pour vous donner à l'intérieur. Viens avec moi, je vais te montrer tout ça. Ils ont détecté mon regard. Un vieux G6R, c'était ennemi. Il y en a, je connais même pas le nom. La petite R125, celle-là elle est vraiment belle, je trouve, pour une 125, elle est bien faite. Et voilà la version DE en bleu du coup. Franchement elle est pas mal non plus. Je te fais vite le tour et après on repasse sur celle-là. Le Roadster de chez Suzuki en 8S. Donc celle-là, on va peut-être la voir en essai aussi. Ça, j'avais jamais vu. Il y a la boîte de compteur. Incroyable. Quelques petites motos de chez Benelli et Sim. Alors ça, je ne saurais rien dire dessus à part que c'est 4 roues, mais j'ai jamais vu ça. Apparemment, c'est une voiture Zundap. Zundap, je sais qu'il faisait des motos, mais je sais pas qu'il faisait des 4 roues. John Luke 250. T'as vu la porte? Tu passes par là pour rentrer là.
Et là, là, vous rentrez là. Bon, je vais essayer de ne pas parler trop fort parce qu'on est quand même dans le bâtiment où il y a des gens qui travaillent. Version DE, donc comme je répète, un peu plus typé off-road avec des débattements qui peuvent accepter quand même assez bien le relief du sol. Maintenant, elle a ses limites. Elle a ses limites par rapport à sa garde au sol et par rapport à son poids. Donc c'est à ça que j'allais en venir. Les deux petits bémols, les deux petits points négatifs que j'ai trouvés à la moto sur cette semaine, c'est le poids et l'emplacement des pose-pieds. Ici. Donc en fait, quand on a l'arrêt, on a vite les pose-pieds dans les tibias, c'est un peu dommage, mais mis à part ça, on s'y fait vite et on prend ses repères facilement. Pour tout le reste, le moteur, excellent. Je l'ai écrit sur Facebook et j'ai fait partager un peu mon ressenti. On dirait que toute la mécanique, elle est montée sur un bloc. On dirait que tout est amorti, on n'entend pas vraiment des bruits mécaniques, donc ça c'est incroyable, que tu la démarres à froid ou pas, elle tourne mais super bien. Le cruise control, c'est magique. Alors il n'y a pas de... Attention, il n'y a pas de front assist, donc du coup, si tu te rapproches d'un obstacle, tu as intérêt d'être réactif, parce qu'elle ne ralentira pas à ta place. Ça, super important. Elle est confort. Elle n'est pas hyper large, elle est assez étroite ici à l'autre jambe, donc c'est vraiment bien. En off-road, on sait encore se déplacer facilement. Et le passager, s'il y en a un, il est quand même sur du confort, on peut avaler les kilomètres. Ça c'est top. Tout le système de shifter, haut et bas, donc on peut appeler ça un peu un shifter pro. Il est également très souple. Il n'est pas dur, franchement, il est facile. Je n'ai pas eu mal aux pieds comme sur certaines motos. Le shifter, franchement, ça grippe trop. Et alors, ici, on n'entend pas du tout non plus la mécanique. Le shifter, ça passe tout seul. À n'importe quel régime, à bas régime, à haut régime, ça, j'ai vraiment trouvé ça chouette aussi. Ça, on sait l'ajuster. Il faut juste le démonter à chaque fois, mais on sait l'ajuster. Moi, je n'y ai pas touché, mais d'origine, franchement, avec mes 1m75, je n'ai absolument pas été gêné. Ça a été... le vent, il passe au-dessus, tranquille. J'ai pas demandé aux quelques passagers s'ils avaient été gênés, mais... Voilà. Ça c'est vraiment bien. Le dénivelé entre les deux, en fait, la selle est plus basse que la bulle, donc du coup, c'est peut-être ça aussi qui fait que le vent, il passe direct au-dessus. En tout cas, top moto, je suis super content, consommation normale comme toutes les autres. On va jouer sur une différence entre quelques motos, mais au final, elles sont quasiment toutes les mêmes dans les bicylindres. Bicylindre en V, parce que c'est les anciens moteurs. Alors il y en a qui disent en V, il y en a qui disent en L. En réalité, il y en a qui disent en V parce qu'il est mis comme ça. Mais si tu le mets comme ça, c'est L à 90 degrés. Donc voilà, c'est juste ça. Petit truc, pour moi en tout cas, la DE ne fait pas de wheeling. Alors elle fait des petits wheelings, mais si tu la tiens à 2 km, c'est mort. Elle déjauge, elle se met en sécurité et ça, elle l'aime pas trop. Donc comme ça, tu peux savoir que il faut pas trop lui en demander à ce niveau-là. Ça, vraiment bien. Très solide. Tu as déjà une barre d'origine, donc tu n'es pas obligé de racheter des supports, etc. Et ça tombe direct sous les yeux. Je l'ai utilisé avec mon GSM, il n'y a aucune vibration, ça ne bouge pas et je sens que je pourrais mettre une tablette aussi qui est bien plus lourde. Ça c'est top. Alors, je ne vais pas vous les allumer parce que j'ai pas la clé de celle-là, mais tous les modes, on peut régler le traction control sur plusieurs niveaux. On peut régler l'ABS aussi, on peut l'enlever mais il ne s'enlève jamais de l'avant, il s'enlève toujours de l'arrière. Et il y a un SDMS qu'ils appellent ça. Ça se joue sur la sensibilité de poignée. Donc la cartographie reste la même, on a toujours full puissance, mais par contre la poignée elle est plus ou moins réactive.
Donc voilà, c'était une courte vidéo, c'était un peu en mode vlog comme ça, on l'a fait en mode improvisation. Parce qu'on n'a pas pris le temps, on n'a pas eu le temps avec les 8 heures, avec les... Ouais, voilà. On a fait pas mal d'activités avec, on l'a roulé quand même beaucoup. On n'a pas pris le temps de faire une vidéo avec des plans drone, etc. Donc on est resté sur un petit vlog comme ça vite fait. J'espère que tu auras quand même pas mal d'infos. Et si tu n'as pas eu toutes les infos, n'hésite pas à les demander en commentaire et on y répondra. Ça va? Allez, ciao!